On s'accentue donc sur les militaires nigériens. Les dirigeants ouest-africains demandent aux généraux de rendre le pouvoir au président élu Mohamed Bazoum. Dans le cas contraire, ils n'excluent pas l'usage de la force. La CEDEAO qui suspend également toute transaction commerciale avec Niamey. Ces nouvelles sanctions s'ajoutent à celles prises hier par l'Union européenne et la France. Emmanuel Macron qui assure qu'il ne tolérera aucune attaque contre les ressortissants ou les intérêts français sur place. Paris met donc clairement la pression sur Abdourahmane Tchiani, le nouvel homme fort du Niger, Alexandre Chauveau. Oui, après avoir condamné la tentative de coup d'État et suspendu son aide au développement, Paris met en garde quiconque s'attaquerait aux ressortissants, à l'armée, aux diplomates et aux emprises françaises verrait la France répliquer de manière immédiate et intraitable, indique l'Élysée. La France qui rappelle au Niger son obligation d'assurer la sécurité des bâtiments diplomatiques imposée par le droit international, et ce alors que la plaque affichant ambassade de France au Niger a été arrachée puis piétinée par des manifestants avant d'être remplacés par des drapeaux russes et nigériens. Le Quai d'Orsay soutient par ailleurs toutes les initiatives régionales visant à la restauration de l'ordre et au retour du président élu Mohamed Bazoum. Paris soutient ainsi le blocus économique du Niger, ordonné ce dimanche par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Toutes les transactions commerciales et financières avec Niamey sont suspendues et un ultimatum d'une semaine a été fixé à la junte. L'organisation qui regroupe 14 pays d'Afrique affirme même ne pas exclure un recours à la force. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1, et on vient de l'apprendre, la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, annonce qu'il n'y a pas de décision d'évacuation des ressortissants français au Niger pour le moment. Et pour mieux comprendre la situation au Niger, nous sommes en ligne avec Antoine Glaser. Bonsoir Antoine Glaser. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes journaliste spécialiste des questions africaines. Alors après ces nouvelles sanctions annoncées par la CEDEAO, jusqu'où l'escalade peut-elle aller et surtout peut-on imaginer une intervention militaire au Niger ? Oui, je pense que la CEDEAO, surtout on voit bien que le président nigérian Bola Tinubu, qui est lui-même président actuellement de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, il a déjà eu des déclarations, avant même le putsch au Niger, déclarations extrêmement violentes vis-à-vis des putschistes du Mali et du Burkina Faso. Et je pense qu'ils ont donné une semaine à finalement au général Tchiani de rétablir la Constitution et de M. Président Bazoum au pouvoir, à la présidence. Je pense que c'est pas une plaisanterie. Il y a même les chefs d'état-major déjà de la CEDEAO qui vont se réunir très rapidement. Selon vous, Antoine Glaser, un retour de Mohamed Bazoum au pouvoir est-il envisageable ? On a déjà vu. Alors, bien sûr, on peut pas comparer d'un pays à l'autre, mais en janvier, finalement en 2017, c'est vrai quand vous aviez eu un président, Yahya Jammeh en Gambie, qui avait voulu se maintenir au pouvoir alors qu'il y avait un autre président qui avait été élu. Le Nigeria et les pays voisins étaient tous intervenus, en particulier le Sénégal, et avaient avaient mis celui qui avait été élu à la présidence. Donc le Nigeria, qui est quand même le grand pays de la région, qui a des troupes aguerries et autres, il a déjà montré que ça soit en Sierra Leone, au Libéria, qui pouvait intervenir. Donc je veux dire, je pense que c'est une menace qui est prise très au sérieux à Niamey. Cette situation au Niger, on le voit, ressemble également aux coups d'État qui se sont déjà produits au Burkina, au Mali et en Centrafrique, des pays où la Russie s'est implantée avec le groupe Wagner. Alors justement, selon vous, comment Moscou peut-elle profiter du chaos au Niger ? Alors en fait, les pays sont très différents les uns des autres. Le Mali, il y avait une coopération militaire avec la Russie traditionnelle, avec toute une partie de l'armée qui avait été formée à Moscou. Burkina Faso, il y avait énormément de trolls. Le Niger, c'est d'abord vraiment une histoire intérieure d'un général qui allait être limogé et qui a réussi à solidariser ses pairs de l'état-major. Et la Russie il va surfer quand vous avez des drapeaux russes dans les mains de jeunes nigériens. C'est surtout, elle va surfer sur une situation, mais c'est pas une situation qu'elle a initiée au Niger. Autant le Mali avait une tradition avec la Russie et un certain nombre de relations, ce qui n'est pas du tout le cas du Niger. Par contre, ça c'est sûr que les Russes vont essayer de profiter de la situation pour renforcer auprès de la jeunesse africaine le sentiment qu'ils vont, eux, lutter contre les Occidentaux et l'ancienne puissance coloniale et les impérialismes anciens, etc.
Merci beaucoup Antoine Glaser d'avoir été avec nous sur Europe 1. Vous êtes journaliste spécialiste des questions africaines.